Bonjour les âmes angéliques. Alors, je vais vous faire une vidéo par rapport à la nouvelle lune du 14 décembre. Donc lundi 14 décembre, une nouvelle lune, qui sera en Sagittaire, donc un signe de feu, avec une éclipse totale du soleil. Alors, en premier lieu, ils m'ont fait sortir 2 cartes pour affronter cette nouvelle lune, car apparemment, ça peut être perturbant pour certaines personnes. Ne vois que l'amour, reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres, vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Alors, vous appuierez sur pause si vous souhaitez la lire. Ensuite, nous avons tué le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Alors, c'est un peu ce que l'on nous demande là avec cette nouvelle lune. De changer des choses, de se défaire de ces vieux schémas, de se défaire de certaines habitudes, de casser beaucoup de choses. Si l'on veut avoir du renouveau qui arrive dans nos vies. Après, quand j'étais en train de faire ce que je vais vous lire là par rapport à cette nouvelle lune, il y a des choses, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et si c'est possible, tout est possible. Il y a des choses que je vous avais déjà dit dans certaines guidances. Alors, je ne sais plus lesquelles, bien évidemment. Mais apparemment, quand je vous ai fait certaines guidances, on vous prévenait déjà. On vous prévenait. Bon, bien sûr, on ne savait pas quand, mais on vous prévenait. Ce qui fait que, quand je vous fais des guidances, écoutez bien ce que je vous dis. Ça vous prépare pour les jours, les semaines, voire des mois à venir. Alors, réécoutez les vidéos, ou tout au moins certaines vidéos, parce que je ne sais pas lesquelles c'est. Parce que là, ça m'a fait penser à certaines guidances que je vous ai déjà dit. En fait, les guidances vous préparez. Voilà. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit là par rapport à cette nouvelle lune. Alors, donc, je vous ai dit, nouvelle lune, lundi 14 décembre 2020. La prochaine nouvelle lune sera le 13 janvier. Préparez-vous, je vous le dis, ça ne va pas être si simple que ça. Ça ne va pas être très facile, comme cette fin d'année, évidemment, on finit quelque chose, on va redémarrer quelque chose. C'est ce que je vous disais d'ailleurs ce matin. Quand on démarre une nouvelle année, au début, c'est pas tout rose. Il faut laisser le temps à l'année de s'installer. Donc après, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a les planètes, il y a les nouvelles lunes, il y a les pleines lunes, il y a les énergies, il y a vous, les humains. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Bon, là, ça serait long. Hein. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit. Donc, c'est une nouvelle lune en Sagittaire, un signe de feu, avec une éclipse totale du soleil. C'est une nouvelle lune où il y a beaucoup de flou, d'ambiguïté, d'incertitude. Vous avez pu en ressentir les effets, bien entendu, depuis quelque temps. Est-ce que certaines personnes ne veulent pas voir la vérité et leur propre vérité? Et ça, je vous l'ai dit ce matin dans la vidéo du calendrier de l'Avent, je crois, et dans la météo de l'amour. De rechercher votre propre vérité. C'est pas pour rien, à mon avis. Ou quelle vérité nous cache-t-on? Plein de choses en mutation. Terminer une période qui n'a plus lieu d'être. Accueillir le renouveau.
Faites table rase de ce que l'on a pu, de ce que vous avez pu connaître jusque-là. Affrontez vos propres parts d'ombre sans laisser l'ego venir mettre son grain de sel. Donc avec amour aussi. Mettez beaucoup de lumière. Cassez tous ces schémas répétitifs qui bloquent les nouveaux projets. Décidez de saisir les opportunités qui se présentent en cassant vos habitudes, en vous libérant de vieilles mémoires. Et ça, nous l'avions vu dans certaines guidances. Enlevez les croyances limitantes que l'on a pu vous inculquer. Cassez vraiment ces schémas-là qui ne sont plus adaptés, c'est obsolète maintenant, hein, pour aller dans un autre monde qui sera accessible à tous. Voir les choses autrement et différemment. Nous devons tout détruire là. Pour ce changement radical, parce qu'il va être radical, hein, de la mise en lumière, des prises de conscience, affrontez vos fantômes du passé. Sortez de votre vieux refuge. C'est une demande de l'univers. Vous pouvez être perdu et avoir peur. Eh bien oui, l'inconnu fait peur, c'est bien connu. On vous demande d'accepter, d'accueillir, de faire un travail profond sur vous-même à travers des connaissances, des livres, des documents, maître de la création, tout en étant et en restant dans l'amour. Et ça, je vous l'ai souvent dit. Et je vous ai même dit qu'il fallait aller chercher des connaissances. C'est pareil, je ne sais plus dans quelle guidance. On ne peut pas encore s'enraciner comme on le voudrait. Et enraciner des choses, des projets, voilà. On ne peut pas encore le faire, mais nous pouvons tout préparer. Je vous l'avais dit, de préparer vos plans. Vous pouvez déjà faire ça, c'est une chose. En attendant, penchez-vous sur vous. Soyez prêts et prêtes à entendre votre vérité, les vérités, même si elles vous dérangent. Retrouvez votre enfant intérieur qui dort au fond de vous. Dépouillez-vous de tout ce qui n'est pas essentiel. Ça passe à l'intérieur de vous, tout comme tout ce que vous avez autour de vous. C'est le grand ménage du printemps, mais en hiver. Voilà. Je crois que le grand ménage, on peut le faire à toutes les saisons. On vous dit aussi qu'il y aura de la transformation énorme. Et ce que vous allez faire par rapport au travail que vous allez faire sur vous, de vous débarrasser aussi de tout ce qui n'est pas essentiel, ça va être une très grande transformation. Elle va être énorme, mais régénérante. Une réalisation est possible si vous acceptez de faire des sacrifices et de faire les sacrifices qui iront avec. Et ça, je vous avais dit qu'il ne fallait pas avoir peur de casser des habitudes, de faire des compromis. Et ça, je vous l'avais dit dans des guidances par rapport au couple sacré, de faire des compromis, de ne pas avoir peur de lâcher des choses par rapport à votre autre. Mais c'est valable aussi pour votre autre, puisque là, c'est pour tout le monde. Voilà. Je regarde. Je trouve qu'il y avait moins de lumière, mais c'est vrai que ça baisse là, le jour. Pardon. Cette nouvelle lune en Sagittaire, donc un signe de feu, elle est quand même enthousiaste, malgré que il y ait cette énergie de feu qui est mutable et qui peut avoir une difficulté. Vous pouvez avoir une difficulté à lâcher prise.
Soit vous allez être plus fort avec cette nouvelle lune, prêt et prête à ce changement radical, ou soit vous allez vous laisser engloutir par une tempête émotionnelle forte. Je vous l'avais dit de travailler sur vous. Alors, soit vous vous êtes préparé, vous allez travailler sur vous. Là, vous allez être prêt et prête à ce changement radical. Parce que ça va être radical. Le mot est assez fort. Alors attention après, si vous vous laissez engloutir par cette tempête émotionnelle forte. Je pense que vous devriez commencer dès aujourd'hui à travailler sur vous. Ensuite, on vous dit de mieux comprendre l'autre, de mieux l'écouter et le respecter. L'autre, ça peut être votre chéri, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être n'importe qui. Quand quelqu'un vous parle, de bien l'écouter et de le respecter dans ce qu'il dit. L'inconnu fait peur, c'est bien connu. Vous pouvez avoir des choses qui ne fonctionnent plus, comme des appareils électroménagers, que ce soit des gros appareils, voire des petits, machines à laver, four à micro-ondes, voilà, etc. Je ne vais pas citer tout ce qu'il y a. Des problèmes informatiques, d'internet, ça marche plus, ça revient. Enfin, plein de petits tracas comme ça. Mais qui remarchent comme par enchantement. Très mystérieusement. Ce n'est pas Mercure qui rétrograde quand il vous arrive ça. C'est le carré neptunien là qui vient perturber. Faites table rase de ce passé sur tous les plans. Le renouveau se fera ressentir petit à petit dans les mois à venir, voire des années. Tout dépend de vous, comment vous allez avancer, tout dépend de tous les contextes que j'ai pu vous dire qui peuvent venir perturber ces énergies. La déesse de l'amour est là. Elle veut aimer et imprimer ce dynamisme-là pour venir à l'union. Donc, vous voyez, l'amour est là. C'est pour ça qu'on vous dit d'être bien dans l'amour. L'amour de vous, déjà. Donc, c'est travailler sur vous. On vous l'a dit plus haut. Un horizon libérateur se profile. Il est à l'horizon, mais bon. L'horizon libérateur qui est à l'horizon. Hein. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. C'est répétitif. Vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Eh bien oui, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, mais vous devez accepter, vous devez accueillir, laisser faire. De toute façon, l'univers, le divin, vous avez plein de personnes qui sont en train de travailler par rapport à tout ça. Laissez faire la vie. Avancez tout de même, même si vous avez des projets. Ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Si vous poursuivez votre but sans crainte, c'est ce que je vous dis, de faire des sacrifices, malgré tout, tant pis, faut laisser. Il faut savoir se défaire de beaucoup de choses là. Si vous utilisez la chance qui se présente, la protection, vous pourrez y arriver. Il n'y a pas de souci. Prenez votre destin en main afin de voir la roue tourner justement à la prochaine nouvelle lune du 13 janvier. Même si ça ne sera pas facile, je vous avertis d'ores et déjà. En attendant, vous devez avancer vos pions lentement mais sûrement. Débarrassez-vous
de vos ombres, de vos parts d'ombre. Cela, c'est ce que l'on vous demande avec cette nouvelle lune du 14 décembre. Alors, bien sûr, nous verrons à la prochaine pleine lune qui sera, je pense, le 30 décembre. Alors, attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier. Alors, oui, ça sera le 30 décembre, c'est ça. Donc, nous verrons ce que l'on nous dit à cette prochaine pleine lune. Donc, en attendant, essayez, et c'est le conseil de l'univers, donc l'univers vous dit des choses pour vous aider, de faire tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo de nouvelle lune en Sagittaire avec une éclipse totale du soleil. Donc allez-y doucement puisque cette nouvelle lune est avec un signe de feu, donc elle aurait tendance à pousser, mais faites les choses tranquillement, lentement. Je vous ai dit l'adage qui va lentement va sûrement. Donc je pense qu'il est très bien adapté là. Voilà les âmes angéliques pour cette vidéo de nouvelle lune du 14 décembre. Donc je vous retrouve plus tard pour le calendrier de l'Avent, pour la météo de l'amour. Donc ça sera demain. Là je vais vous mettre en ligne cette vidéo. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de guidance, parce que j'avais ça à faire aussi. Un peu plus, j'allais zapper, mais non, on m'a vite rappelé à l'ordre, ne vous inquiétez pas. Ils m'ont dit, hé, t'as la vidéo de la nouvelle lune, alors que j'étais en train de faire autre chose. Hein. Mais bref, je me suis avancée, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, et je vous retrouverai pour la guidance, demain, 14 décembre. Je vous souhaite une très très belle soirée ou une très belle journée, tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Alors, n'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas les étoiles, n'oubliez pas les commentaires, partagez cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne et aux vidéos aussi, ce n'est déjà fait. Vous cliquez sur la petite vignette en bas à droite sur le petit cœur avec les ailes d'ange. Et je vous mets plein d'infos en dessous de cette vidéo. Voilà les âmes angéliques. Je vous embrasse bien, bien fort. Restez optimistes. Hein. Parce que l'année n'est pas finie et le début de la nouvelle année, ça risque d'être un peu difficile. Mais bon, c'est pas grave. Vous en prenez l'habitude maintenant. Allez, haut les cœurs. Ciao, ciao les âmes angéliques.